Salut les agris. Alors cette semaine on va faire un chantier un peu particulier. Je vais essayer de faire du sursemis de prairie dans mes prés. Allez, c'est parti. Donc là, comme tu peux voir, tu vois, j'arrive dans un de mes prés et tu vois toutes ces zones blanches là. Donc sur l'autre pré qui est de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et bien clairement tout est disparu, j'ai pas rien. Donc tu vois là plus loin, j'ai des autres zones là, tu vois, j'ai des ronds comme ça. Donc je vais essayer de ressemer quelque chose à travers, puis on verra ce que ça va donner déjà en travail, parce que là je vais y aller directement dans l'herbe comme ça. Le but étant de pouvoir conserver éventuellement l'herbe qui est en place déjà. Allez, on y va. Voilà, va falloir faut prendre son mal en patience, parce que je roule à 5 à l'heure à peu près. Donc c'est pas parce que le tracteur tire ou quoi que ce soit, mais c'est simplement parce que je veux quand même que la dent du semoir arrive à travailler tranquillement. Et moi ce que je veux pas, c'est que ma dent fasse l'effet d'un vibro, tu sais, donc que la dent bouge et qu'elle abîme vraiment l'herbe. Moi ce que je recherche, c'est de bouger le moins possible l'herbe qui est en place, pour pas la déranger, pour qu'elle continue de pousser. Mais je veux juste l'épaissir en fait. Donc là, je sème un mélange de régras anglais demi-tardif diploïde avec un mélange de trèfle blanc. Donc là, je sème à peu près à une quinzaine de kilos à l'hectare. Et donc pour ces 15 kilos hectares de régras, je mets à peu près 2 kilos de mélange de trèfle. Donc comme ça, le trèfle, ça va apporter une légumineuse dans le fourrage. Donc ça fera que du meilleur fourrage, hein, de ce fait. Donc là c'est un essai, j'ai jamais fait ça encore, donc on verra. Alors après c'est pareil, pourquoi le faire maintenant au printemps plutôt que d'avoir fait à l'automne? Eh bien, tout simplement parce que à l'automne tout était tellement sec que, si tu veux, on n'est pas vraiment rendu compte que ça avait cramé, vraiment. Et donc c'est là, quand on a commencé à vouloir mettre l'azote et les engrais dans l'herbe, qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, l'herbe avait été crevée, quoi. Donc c'est pour ça, comme on dit qu'il tente rien à rien, on a un semoir qui doit normalement pouvoir le faire. Bon, ça nous aura, comme ça, si ça foire, ça nous aura coûté 40 kg de semences, 50, mais seulement je n'aurais pas foutu ma prairie en l'air, quoi. C'est surtout ça, moi, qui me chiffonnait, c'est de tout détruire maintenant. Bon, si là mes graines que j'ai semées ne font rien, tant pis, mais en soi l'herbe qui est en place, elle, je pourrais quand même la récolter. Donc voilà un petit peu les pourquoi du comment. Donc là ça sème tranquille, mais voilà, faut prendre son temps. Et puis ça va aller bien. Allez, on continue. C'est pas toujours facile d'être agriculteur et d'avoir des champs en plein milieu de bourg, hein, parce que tu as vu la largeur que c'est là. Là je passe avec le New Holland, mais faut pas faire le couillon, hein, parce que là tu aurais vite fait de défaire une dalle, hein. Donc c'est pas facile tous les jours. Et encore là il n'y a pas de voiture de gare, parce que d'habitude il faut faire de la circulation. Donc là tu vois, il me reste un fond de semences dans le semoir. Et puis j'ai repensé que j'avais un petit champ à côté de la ferme aussi. Donc là les vaches n'y viennent pas, hein. C'est juste une prairie que je fauche, mais c'est pareil, j'ai tout un endroit là où il n'y a plus beaucoup d'herbe. Donc vu qu'il m'en reste dans le semoir, je vais venir y mettre, je vais venir y semer, et puis comme ça moi j'aurai pas à m'emmerder à vider la trémie du semoir, et puis ça fera ce que ça voudra.
Donc là tu vois comment ça se passe exactement. Et en fait si tu veux, tu vois j'ai une dent qui va venir gratter dans la terre en fait. Et tu vois après j'ai des descentes comme ça, hop, qui viennent alimenter derrière, donc les graines suivent. Donc tu vois le travail que ça fait en fait, ça, tu vois ça fait juste des petites traînées dans l'herbe. Donc là tu vois si on s'y approche, donc là tu vois c'est que des saloperies là, il n'y a plus un brin d'herbe. Et donc tu vois ça fait un sillon comme ça. Bon alors là j'aime autant te dire pour trouver les graines il faut se lever de bonne heure. Parce que c'est tellement gros que à l'œil c'est pas toujours évident de les trouver, surtout là gras comme c'est. Mais bon vas-y sont, tiens regarde là il y en a. Tu vois là attends bouge pas, un bout de mon doigt. Tiens tu vois, ça c'est les graines de raie grasse. Donc les graines de trèfle, je te mets défi de les trouver tellement elles sont grosses. Donc voilà, tu vois le travail que ça donne. Donc ça dérange pas trop l'herbe qui est en place. Donc là tu vois l'herbe là qui est bonne. Ça c'est de la fétude qui est bonne, tu vois. Elle est complètement intacte. Donc l'intérêt de faire ça c'est que si jamais mon semis marche pas, eh bien j'ai toujours quand même mon herbe qui est en place et qui elle pourra être récoltée comme il faut. Donc toi je te refais une petite vue de mon semoir. Gaspardo. Donc avec le New-Holland, donc là le New-Holland j'aime autant vous dire que il s'amuse hein, parce que ça demande aucune puissance hormis traîner le semoir. Allez on va essayer de rouler avant qu'il pleuve de trop. Là toi t'en commences à tourner là, ça tombe 2-3 grains. Donc j'espère que je vais arriver à rouler ça avant que ça se mette vraiment à pleuvoir. Parce que ça va pas m'avancer cette histoire. Bon après je pense que ça va marcher parce qu'en fait il y a plus d'herbe que de terre hein, donc ça devrait le faire. Allez, action. Bon, on va falloir qu'on se dépêche parce que le temps est vraiment en train de se gâter et j'ai bien peur que j'arrive pas à tout faire. Et puis vu ce qu'ils annoncent, parce que je sais pas si tu es au courant, mais en général quand ils annoncent de l'eau, normalement il doit pleuvoir mais en fait c'est pas toujours vrai. Donc bon, ben voilà en l'occurrence le temps est bien plein sur la mer là et je peux te garantir que mon avis, il n'y a pas que des beaux jours à venir. Bon, pourquoi je roule? Alors il y a plusieurs choses, enfin il y a plusieurs raisons. La première ça va être eh bien de rappuyer toutes les mottes, tu sais, que ça a ressorti, donc les mottes, les pierres. Parce que bon c'est un champ qu'à l'avenir je refaucherai aussi, donc toutes les pierres que les dents du semoir ont levées, il vaut mieux les rappuyer. Et puis la première utilité c'est quand même de venir tasser les graines pour qu'elles puissent naître un peu mieux quoi. Donc là le but c'est de rouler et après qu'il pleuve dessus pour espérer que ça naisse quoi. Donc logiquement ça doit marcher comme ça. Maintenant on verra hein. C'est un essai, bon après voilà hein, comme on dit qui ne tente rien n'a rien. Dans tous les cas si ça marche pas, bon mes prairies n'est pas foutu donc c'est pas tout perdu. Je préfère ça que de l'avoir carrément démoli à l'automne et puis tu vois que je loupe ma prairie hein, clairement. Donc voilà. Bon là-dessus les gars je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, on fait le plus beau métier du monde et gardez la passion. Allez ciao.